Salut les polyglottes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir 7 choses que vous ne faites pas assez dans votre apprentissage et par ce manque, vous ralentissez vos progrès. Donc il va s'agir d'une vidéo assez concrète, un peu comme une sorte de cure de vitamines pour votre apprentissage. Je sais qu'on est en novembre, il fait sombre, on est tous fatigués, donc c'est un peu cette idée de donner un coup de fouet à votre apprentissage et on va donc voir 7 activités que vous ne faites pas assez. Et généralement, si vous êtes bloqué, si vous avez l'impression de stagner, de ne pas aller assez vite, c'est qu'il y a un manque et en le résolvant, en travaillant dessus, en rectifiant ce point, généralement, on débloque assez vite la situation. Alors, le premier point, le plus évident, c'est pas assez d'apprentissage. Bon, ok, c'est une évidence, je vous le concède. Simplement, c'est aussi une réalité. J'ai pu démontrer par de nombreuses années d'apprentissage et par l'expérience de très nombreux apprenants que apprendre une langue tous les jours, s'exercer un peu tous les jours, même ne serait-ce que 10 minutes si vous n'avez absolument pas le temps, c'est beaucoup mieux que quelques heures par semaine. Donc, si vous ne le faites pas tous les jours, eh bien faites-le tous les jours. Rajoutez quelques activités et essayez d'apprendre une langue de manière plus intensive, même d'étendre un peu vos révisions parce que par exemple, si vous avez un niveau débutant avec 10 minutes, un quart d'heure par jour, on peut commencer à avoir quelques bases. Mais si vous avez un niveau intermédiaire, faire juste 30 minutes, vous n'avez pas forcément le temps d'aborder autant de choses que si vous faisiez par exemple 1 heure. Donc je sais très bien que tout le monde ne peut pas faire 1 heure, mais essayez de trouver déjà des moments dans la semaine où vous avez plus de temps et vous allez pouvoir y passer plus de temps. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez que 5 minutes à accorder à une langue, faites-le. Et l'essentiel, c'est surtout d'être régulier. J'ai pu le voir dans toutes les activités, pas seulement les langues. En faisant tous les jours, vous allez progresser beaucoup plus vite que si vous n'en faisiez que 3-4 fois par semaine. Ça, je vous le garantis. Le deuxième point, ça va être pas assez d'immersion. Donc l'immersion, c'est simplement le fait de créer une expérience comme si vous étiez dans le pays. Et quand on dit que les gens apprennent mieux dans le pays en immersion, c'est simplement ça. Quand on dit que les enfants apprennent mieux que les adultes parce qu'ils sont en immersion, c'est simplement ça. Alors, créez-vous cette bulle d'immersion et allez vous-même consommer des contenus, d'abord pour les apprenants et ensuite pour les locuteurs natifs, parce que dites-vous bien que l'apprentissage d'une langue, ça ne se fait pas uniquement sur des cours, sur des manuels ou autres, c'est aller écouter la radio, aller écouter des podcasts, aller regarder des vidéos, même des vidéos YouTube débiles, aller regarder des films, aller regarder des séries télé, aller écouter des chansons, lire des livres et ainsi de suite. Et en créant cette immersion et justement en augmentant le temps que vous allez passer dessus, vous allez avoir plus de contact avec la langue et donc il sera plus simple de progresser. Et bien souvent, ce que je vois avec les gens qui apprennent de manière très scolaire, c'est simplement qu'ils restent bloqués sur simplement l'apprentissage de la grammaire, des règles, ce qui est très bien, mais il faut aller au-delà de ça. Et plus vous allez pratiquer la langue, même de manière un peu passive en fond, plus vous allez progresser rapidement et plus ça va augmenter cette charge de régularité. Le point numéro 3, ça va être travailler la phonétique. Je sais, ça ne donne envie à personne. Et surtout, il y a un discours actuel qui veut que par l'immersion, justement, on puisse acquérir une bonne prononciation. Ça aide, c'est sûr, parce que l'être humain va faire des automatismes d'imitation, c'est-à-dire que même sans vous en rendre compte, vous allez entendre des choses et vous allez répéter de la même manière. Simplement, j'ai pu constater chez moi comme chez d'autres personnes que le fait d'être en immersion ne suffit pas. Il y a des gens qui vont choper le truc assez rapidement et avoir une bonne prononciation, et il y en a d'autres pour qui ça va être plus difficile et moins immédiat. Donc, allez travailler la phonétique. Regardez quels sont les sons qui n'existent pas en français que vous allez trouver dans cette langue et travaillez-vous dessus, faites-vous contrôler, assurez-vous que vous les prononcez correctement. Il y a des exercices pour ça, comme le shadowing, le fait de répéter. Et avec tout ça, vous allez pouvoir améliorer votre prononciation. Aussi, regardez bien dans le dictionnaire comment se prononcent les mots, apprenez les mots avec leur prononciation. Bref, c'est un travail souvent qu'on va survoler et c'est pour ça, dans l'immense majorité des cas, qu'on dit que les Français ont un mauvais accent dans les langues qu'ils apprennent. C'est parce qu'il n'y a pas assez à la fois d'immersion, mais aussi de travail sur la phonétique. Le point numéro 4, c'est le fait de parler avec les locuteurs natifs. Alors ça aussi, c'est un point qui est sujet à controverse, parce qu'il y a beaucoup de résistance, et ça je le comprends très bien, parce que aller vers des gens que vous ne connaissez pas, aller les déranger, aller leur proposer
un partenariat linguistique avec la possibilité qu'il n'ait pas envie, qu'il ne réponde pas, qu'il vous pose des lapins, je sais que ça fait peur. Je sais aussi que ça fait peur de parler avec des gens, de s'exposer, de montrer ses faiblesses, de montrer son mauvais accent, de montrer sa mauvaise grammaire, etc. Mais si vous franchissez ce cap, franchement, c'est que du bonheur, pour prendre une phrase complètement bateau. C'est que du bonheur parce que ça va vous apporter énormément d'avantages dans votre apprentissage. Ça va vous aider à écouter la langue, donc faire de l'immersion. Ça va vous permettre de corriger vos erreurs. Ça va vous permettre d'acquérir du vocabulaire plus naturel. Parce que entre le vocabulaire que vous avez dans les manuels et le vocabulaire que vos partenaires linguistiques vont employer, eh bien, il y a souvent une assez grosse différence. Et il y a tout l'aspect humain, l'aspect motivation. Parce que je ne comprends pas, personnellement, ça me dépasse, qu'on puisse vouloir apprendre une langue simplement avec des manuels. C'est impensable. Alors qu'à partir du moment où vous allez pouvoir parler avec des gens, découvrir la culture à travers leurs yeux, ils vont pouvoir vous raconter leur journée, vous dire comment se passe la journée type de telle culture, vous faire des amis, vous allez pouvoir les voir quand vous allez dans le pays, où ils vont pouvoir venir vous voir quand ils viennent en France, ou en Belgique ou autre. Et avec tout ça, vous allez vous créer un lien humain avec la langue, un lien qui est beaucoup plus profond que simplement l'apprendre comme on apprendrait des dates en histoire ou des formules mathématiques. C'est beaucoup plus puissant, c'est un facteur de motivation qui est indépassable selon moi. Donc allez parler avec des gens, n'ayez pas peur de faire des fautes, n'ayez pas peur d'avoir un mauvais accent, n'ayez pas peur de déranger. Généralement, les gens qui apprennent le français ont les mêmes problèmes que vous et vous allez pouvoir faire des super partenariats linguistiques et vous faire des amis. Le 5e point que je voulais aborder, c'est vous ne révisez sans doute pas assez votre vocabulaire. Alors, ça a tendance à changer parce qu'on est rentré dans l'époque des logiciels de répétition espacée que vous connaissez bien, Anki, Mosalingua, Memrise, etc. Donc, il n'a jamais été aussi facile de réviser votre vocabulaire. Mais souvent, c'est quelque chose qui manque. Parce que on a l'habitude d'apprendre des choses, de les réviser et de passer à la suite. Simplement, la mémoire humaine ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on recommande d'apprendre avant tout le vocabulaire le plus utile, le plus courant, le plus fréquemment utilisé. Déjà parce que c'est celui qui vous sera le plus immédiatement utile, c'est vrai, mais aussi c'est parce que c'est celui que vous allez entendre le plus, que vous aurez des occasions de réemployer. Et par ces révisions, par le réemploi, sur des semaines et même des mois, vous allez pouvoir retenir ces mots. A contrario, à un niveau plus avancé, il devient plus difficile d'apprendre du vocabulaire parce que ça va être du vocabulaire que vous allez voir rarement, donc vous aurez peu de chances de réviser et donc il faut le réviser de manière aidée si on veut. Et vous pouvez reprendre vos notes quand vous faites une conversation avec un locuteur natif, vous pouvez faire des exercices pour vous replonger dedans, vous pouvez bien sûr réviser sur une application comme je l'ai dit, et avec ça vous allez ancrer solidement le vocabulaire dans votre mémoire à long terme. On aborde à présent le 6e point, corrigez votre grammaire. Là aussi, il y a un discours qui voudrait que, simplement en apprenant en immersion, on acquiert la grammaire naturellement. C'est un peu plus compliqué. Alors oui, vous allez acquérir des structures de phrases toutes faites que vous allez pouvoir ressortir sans forcément savoir dire les choses d'un point de vue conscient. Simplement, il y a aussi l'aspect correction. Parce que savoir parler une langue avec des phrases toutes faites, ça permet, quand on va faire un premier voyage, de savoir commander une pizza ou un café. Et pour construire vos propres phrases, il faut savoir un peu de grammaire. Et comme disait un ami à moi, sans grammaire, tu auras juste le niveau pour faire la manche. C'est dur, mais c'est vrai. Donc, allez traquer vos fautes. Ce n'est pas drôle, mais il faut le faire. Allez regarder dans un manuel de grammaire. Faites quelques exercices au besoin. Mais quand vous avez des déclinaisons compliquées, des conjugaisons compliquées, des choses comme ça, eh bien, je suis désolé, il faut aller chercher la grammaire. Ce n'est pas votre ennemi, c'est simplement le plan de montage, le plan d'assemblage, comme pour une étagère Ikea, pour parler une langue et la parler de manière correcte, ce qui va vous permettre déjà d'être pris au sérieux par les locuteurs natifs qui verront que vous parlez très bien, très correctement leur langue, et aussi éventuellement, si vous voulez passer un examen ou chercher du travail dans le pays, il va falloir parler avec une grammaire relativement bonne, sinon ça va coincer. On arrive maintenant au 7e et dernier point, c'est la lecture. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est rarement abordé, pour 2 raisons. La première, c'est que on va considérer que la lecture, c'est plutôt quelque chose qui relève du niveau intermédiaire avancé. Et c'est plutôt vrai. Donc on va totalement le passer sous silence quand on va parler d'une langue
un niveau plutôt débutant. Mais franchement, à partir du moment où vous avez un niveau intermédiaire, allez lire. Lisez des articles de journaux, lisez des choses courtes, puis allez lire des livres. Et ça aussi, c'est en rupture avec notre époque. Parce qu'on est plutôt dans les applications ludiques, qu'on va pouvoir sortir, on va pouvoir sortir son téléphone de sa poche, aller sur Duolingo ou autre, c'est très bien. On va pouvoir aller sur Netflix et trouver plein de séries dans d'autres langues, c'est très bien aussi. Mais il faut aussi pouvoir profiter de ce temps long, de prendre un bouquin, de couper l'ordinateur avec un crayon, pourquoi pas un dictionnaire, et pouvoir chercher le vocabulaire parfois. Vous pouvez même prendre un Kindle, une liseuse ou autre si vous êtes plutôt technophile, mais prendre plutôt ce temps, lire des choses longues, et là, à partir du moment où vous allez faire cet effort, qui, je le reconnais, peut être assez effrayant dans un premier temps, vous allez avoir une occasion, mais en or, d'augmenter votre vocabulaire, d'aller chercher du vocabulaire que vous n'auriez pas trouvé ailleurs. Donc faites de la lecture. Vraiment, ça va changer et c'est vraiment un des secrets, si on veut, pour passer à un niveau intermédiaire, puis avancer dans une langue et passer simplement de savoir dire des choses de la vie de tous les jours, avoir vraiment une très bonne expression, savoir faire des phrases complexes, savoir comprendre aussi ces phrases complexes. Et ça, la lecture est un outil merveilleux pour ça. Voilà, donc c'était ces 7 points. Donc, être plus régulier, apprendre plus souvent ou augmenter un peu la cadence, plus d'immersion dans la langue, travailler la phonétique et la prononciation, parler avec des locuteurs natifs dès que vous en avez l'occasion, réviser le vocabulaire régulièrement et plus parfois que vous ne le faites. 6e point, corriger votre grammaire, être toujours impeccable et traquer vos fautes. Et 7e point, aborder la lecture. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des choses que vous aimez pratiquer, des choses que vous pourriez peut-être pratiquer, dites-nous lesquelles. On a tous des manques, on a tous des moments où on a envie de passer des choses un peu parce que ça nous plaît moins ou parce qu'on se sent plus intimidé, mais il faut y aller. Et à partir du moment où vous allez rajouter ne serait-ce qu'un seul de ces points dans votre apprentissage, tenir pendant quelques semaines, vous allez voir les résultats. Et si vous avez un apprentissage qui tient vraiment compte de ces 7 points, vous allez voir qu'au bout de quelques mois, vous aurez vraiment franchi un palier dans votre apprentissage. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite en tout cas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce, à partager avec vos amis qui sont un peu bloqués dans l'apprentissage. Vous pouvez aussi nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description sur le monde des langues et vous recevrez une mini-formation gratuite sur l'apprentissage du vocabulaire qui va vous aider quelle que soit la langue que vous apprenez. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur mon site en construction que je vais bientôt lancer officiellement, Gambare, si vous apprenez le japonais. Le lien est dans la description et vous avez là un mini kit de démarrage aussi gratuit pour pouvoir vous lancer dans le japonais. En tout cas, j'en dis pas plus, je vous souhaite un très bon apprentissage, beaucoup de plaisir dans ces activités et on se dit à très bientôt. Salut!